Trop bon, les Marcel comme depuis 20 ans. 20 ans, du bonheur, c'est toujours aussi bon. Et quelle émotion le fait de savoir que c'est la dernière? Bah c'est triste, c'est triste. On dit au revoir, on dit à bientôt, on dit c'était tant d'années de bonheur. Et merci les Marcel pour toutes ces années de bonheur. On s'est appelé Marcel et son orchestre parce que Lynn Renault s'était pris. Voilà, quoi. Moi j'avais suggéré Motorhead. Oui, mais on n'était pas assez Pareil. country pour s'appeler Ouais. Motorhead, quoi. Tu vois, franchement, je trouve, voilà, quoi. Et puis on voulait Pink faire Floyd, du bal. ouais, puis Pink Floyd, c'était un peu trop zouk pour nous, quoi. Voilà, donc il restait Marcel et son orchestre. Qui sonne bien bal. Voilà. L'idée de Marcel et son orchestre, c'était de prendre le nom le plus handicapant possible et de voir jusqu'où on allait pouvoir ça l'est, porter et pousser le handicap dans ce monde du paraître et de la frime. Donc on a pris le nom volontairement le plus balochard, bien franchouillard, et avec ça, l'idée, c'était de dire méfiez-vous des apparences. Au départ, on disait, quand on voit la gueule de la réussite, ça nous donne envie d'échouer. Tu vois, donc, et effectivement, quand on a joué du contraire, pour tout dire, on s'est pas réunis sur les affinités musicales. On était dingue des Black Carambars, on était amoureux des Monty Python, des Marx Brothers, des films de Jean-Yann, et voilà, quoi. Donc c'était, l'idée, c'est vraiment de développer quelque chose fou de Razor, de l'esprit Charlie Hebdo, donc quelque chose un peu gras-de-poil, et surtout savoir rester irrévérencieux, comme disait Maurice Vian. Tu vois. Mais en faisant danser les filles. Ouais, parce qu'au départ, on faisait beaucoup de manifestations, comme on t'a dit tout à l'heure, mais on s'est aperçu que les filles préfèrent les guitares que les pancartes. Oh non, pas la vieille, que nous devons adorer. Tu sais, c'est vrai qu'on ne s'est pas fixé d'objectif. On a mené cette aventure à la va comme ça vient. Je pense même, effectivement, c'est arrivé 100 fois au-dessus de ce à quoi on pouvait prétendre. C'est vrai que quand tu t'appelles Marcel et son orchestre, il ne faut pas prétendre devenir Cabrel, quoi. Tu vois, ou alors les moustaches, il faut que ce soit des postiches. Mais après, mais en même temps, Cabrel, tu vois, donc on n'est pas aussi populaire que Cabrel, mais en même temps, quand on voit Francis Cabrel, on dit t'es pas aussi populaire que les Stones. Voilà, donc chacun a sa place. Voilà. Mais pour un groupe de rock français, c'est vrai que c'était. Voilà, on pensait qu'on allait rester dans une niche un petit peu, et c'est vrai que c'est allé très très haut. Il n'y a pas beaucoup de groupes de rock français qui ont fait 20 ans, qui effectivement ont réussi à faire 3 fois la grande scène principale des Franco, 2 ou 3 fois le Solidays, 2 fois les Orcanes de Belfort, 2 fois les Vieilles Charrues. Le mariage de mon frère. Voilà, les réunions du Perroir, enfin, une bar mitzvah, le ministère des marches stupides. Ouais. C'est bien. Celle-là est très bien. Voilà, ça, on l'aime beaucoup aussi. L'idée, c'était de créer une sorte d'agitation joyeuse, quoi. Voilà, autour de nous, des copains, etc. Il n'y avait pas de plan de carrière, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a fait 20 ans. Parce qu'on ne s'est pas essoufflé. Les mecs qui se font un plan de carrière, il faut qu'on en soit là l'an prochain, tu sais, ceux qui ont une tête d'objectif, quoi, ou une gueule de résultat. Nous, on ne s'est pas fait ça, quoi. On l'a fait au plaisir. Et, on a été suivi par un public merveilleux. Qui a énormément contribué, qui a fait 99% il a une grande famille de l'histoire. Ah ouais, fou, ouais. Il y a des fois, il y a ses cousins par alliance qui viennent à nos concerts. Bon, si tu nous as fait les Ils me le doivent. Dans les motivations, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi on s'est dit parce qu'on n'avait pas encore eu l'idée. Tu vois, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme grosse connerie. Et on n'a qu'à arrêter. Ouais, c'est pas con. On va le faire. Voilà, non, mais je pense que, d'une part, on a mené cette histoire, nous, sans se poser. Voilà, joli pas de danse. Elle a changé, Julia Gréco. Merci. Alors, on a fait cet album, on a fait même, enfin plus que ça, voilà.
je crois que si on a envie de dire la même chose, peut-être qu'on ne sait plus nécessairement le dire de la même façon. On ne sait pas, on sait qu'on va au bord de la falaise, qu'il va falloir se jeter dans le vide. Il va falloir sauter. Voilà, on sait pas. Effectivement, on a des projets, les uns et les autres, on continue, on est musiciens, on continue à écrire des chansons. On sait faire que ça. On continue, on a des projets de groupe, on fait un peu de théâtre, des choses comme ça. Maintenant, on ne sait pas si on va en bouffer. En même temps, quand tu fais intermittent du spectacle ou quand tu fais musicien, tu n'as pas signé un contrat assurance vie. Tu vois, tu te doutes bien qu'à un moment, ça c'est pas éternel. Mais en même temps, je ne sais pas combien de professions te garantissent aujourd'hui l'éterniting.